Sam Bankman-Fried qui s'excuse dans une lettre à ses anciens employés, les places d'échange qui deviennent de plus en plus transparentes, une série pour l'affaire FTX, ou encore Curve Finance qui en dit un peu plus sur son stablecoin. Bienvenue sur ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mercredi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert sur les dernières 24 heures alors que Bitcoin stabilise dans la zone des 16 500 $. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le GRT avec un plus 14%, le Dash avec un plus 16% et le Sol avec un plus 17%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 23 novembre 2022. On débute les actualités du mercredi avec une mise à jour sur l'affaire FTX. Tout d'abord, on a Sam Bankman-Fried qui a envoyé une lettre à ses anciens employés, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'excuse de l'échec de FTX, qu'il regrette d'avoir déçu ses anciens employés, et qu'il se sentait désormais seul car il considérait ses anciens employés comme sa famille. Il a également déclaré que l'échec de FTX aurait pour origine la chute du marché crypto, et qu'il n'avait pas réalisé les risques découlant du crash des cryptos, à savoir qu'il a également fait une liste des choses qu'il aimerait faire différemment s'il pouvait revenir en arrière. Bref, en gros, dans cette lettre, il reporte la faute de la chute de FTX sur la chute du marché des cryptos et son manque de gestion professionnelle des fonds et des positions prises par la plateforme. Ce qui, au final, confirme bien que la plateforme FTX était au mieux gérée par une bande de bras cassés qui n'a pas eu la présence d'esprit d'embaucher des personnes compétentes dans la gestion de fonds, et au pire, une bande d'arnaqueurs qui se faisaient de l'argent sur le dos de leurs clients, mais qui essaient aujourd'hui de se faire passer pour des incompétents afin d'éviter la prison. Et alors que SBF s'excuse d'avoir causé la plus grosse crise de l'histoire de l'écosystème crypto, les autorités turques ont saisi les actifs détenus par FTX dans leur pays. C'est-à-dire que FTX avait également une filiale située en Turquie qui a également chuté suite à la crise de la maison mère. Et donc aujourd'hui, dans le cadre d'une enquête pour fraude contre Sam Bankman-Fried, les autorités turques viennent de saisir les actifs de Sam Bankman-Fried et de ses collaborateurs. Pendant ce temps, les utilisateurs japonais de FTX pourraient potentiellement prochainement retirer leurs fonds de la plateforme. En effet, les clients de la filiale japonaise FTX pourraient bientôt profiter de la réactivité du régulateur nippon qui avait ordonné la suspension des ordres d'achat sur la plateforme le 10 novembre, c'est-à-dire juste avant la mise en faillite de la société. Et donc il est probable que la filiale qui possède 138 millions de dollars de fonds déposés sur leur plateforme pourrait prochainement autoriser ses clients à retirer les fonds, mais ils ne doivent pas s'attendre à pouvoir retirer la totalité de leurs fonds, car comme le reste des filiales, FTX Japon est endetté. Parlons maintenant des nouveautés mises en place pour donner plus de transparence à l'écosystème crypto. Aujourd'hui, on a CoinMarketCap qui a mis en place un outil pour vérifier l'état des réserves d'une plateforme si l'exchange en question a publié sa preuve de réserve. Par exemple, si on clique sur le ticker Binance, on peut y voir que les adresses Binance détiennent un total de 68 milliards de dollars, ce qui, en passant, représente environ 8% du total de la capitalisation du marché des cryptos. Et les réserves de Binance sont principalement composées de BUSD à 31,15%, d'USDT à 22,9% et de BTC à 13,41%. A savoir que pour le moment, dans le top 20 des places d'échange crypto qui ont publié leurs preuves de réserve, on retrouve Binance, KuCoin, Bitfinex, OKEx, Bybit et Crypto.com. Donc au final, bien que la preuve de réserve n'empêche pas totalement les fraudes, il s'agit d'une bonne initiative pour amener plus de transparence qui pourrait prochainement devenir la norme dans le secteur des cryptos. Dans la dernière actualité liée à FTX, on a une série qui va bientôt être tournée sur cet événement historique pour l'écosystème des cryptos. En effet, on a Michael Lewis, l'auteur du livre The Big Short, qui est en train de rédiger un livre sur l'histoire de Sam Bankman-Fried. Il aurait même passé plus de 6 mois avec SBF pour la rédaction de son livre. Ce qui est quand même un étrange coup du destin pour l'auteur du livre The Big Short, qui parlait déjà d'une crise économique majeure. Mais peut-être avait-il déjà flairé inconsciemment que FTX allait finir par exploser en vol. Et alors que le livre n'est même pas encore publié, on a les plateformes de streaming telles que Amazon, Apple ou encore Netflix qui se battent déjà pour obtenir les droits de son livre pour l'adapter en série. Et il semblerait à l'heure actuelle que ce soit Amazon qui ait obtenu les droits, car on apprend que Amazon Prime Video a commandé une série de 8 épisodes sur l'histoire de SBF et FTX, qui devrait a priori commencer à être produite au printemps 2023. A savoir que les frères Russo, qui avaient déjà travaillé sur plusieurs films tels que Captain America ou Avengers, ont déclaré, je cite, « C'est une des fraudes les plus effrontées jamais commises, ça mélange plusieurs secteurs, people, politique, académique, tech, crime, sexe, drogue et le futur de la finance moderne. Et au milieu de tout ça, il y a cette figure extrêmement mystérieuse avec des motivations complexes et potentiellement dangereuses, on veut comprendre pourquoi. »
Bref, je sais pas pour vous, mais personnellement j'attends avec impatience cette nouvelle série. Mais revenons aux autres actualités du secteur crypto avec Curve Finance qui en dit un peu plus sur son futur stablecoin. En effet, le protocole de finance décentralisée vient de publier le code ainsi que le white paper de leur CRV USD sur la plateforme GitHub. Et ce qu'il faut retenir, c'est que leur stablecoin sera décentralisé, surcollatéralisé avec différents actifs crypto au contraire de l'USDC ou de l'USDT qui sont garantis par des monnaies fiat. Et on apprend également qu'il s'agira d'un stablecoin algorithmique tout comme l'UST de Terra, à la différence que les mécanismes de stabilisation qu'ils ont mis en place devraient a priori résoudre les risques de liquidation pour la fabrication et l'empreinte de stablecoin. Donc au final, Curve Finance avance à grands pas dans l'émission de leur stablecoin, mais pour le moment, aucune date de lancement officielle n'a été dévoilée. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on apprend que les autorités estoniennes viennent d'arrêter les 2 personnes à l'origine de l'arnaque de Fog Cloud Mining nommée Hflare, qui aurait dérobé 575 millions de dollars à des victimes dans le monde entier. Ensuite, alors que le marché crypto a rarement été aussi fébrile, on apprend que Man Group plc, un gros gestionnaire d'investissement londonien, va lancer un hedge fund axé sur les cryptos d'ici la fin de l'année. Et finalement, l'État de New York interdit désormais la délivrance de nouvelles licences pour des activités de minage crypto basées sur le Proof of Work durant les 2 prochaines années. Mais ce n'est pas tout car il y aura également un non-renouvellement des licences existantes si les mineurs n'utilisent pas 100% d'énergie renouvelable. Ainsi se termine le Daily Crypto du mercredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pourrez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.